Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur le monde, la politique et l'histoire, n'est qu'une illusion soigneusement construite. Vous croyez vivre dans une société libre, où les dirigeants sont élus pour représenter le peuple, où les décisions sont prises pour le bien commun. Mais posez-vous cette question. Si nous vivons dans une démocratie, pourquoi retrouve-t-on toujours les mêmes familles au sommet du pouvoir, génération après génération ? Depuis des siècles, une élite invisible tire les ficelles de la société, influençant la politique, l'économie et les médias. Ces individus n'apparaissent pas sous les projecteurs. Ils préfèrent rester dans l'ombre, dissimulés derrière des institutions, des organisations et des symboles que nous voyons chaque jour sans en comprendre la véritable signification. L'un des réseaux les plus puissants et les plus mystérieux de cette élite est la franc-maçonnerie. Et parmi les rangs de cette confrérie, un niveau particulier se distingue, le 33 degrés. Officiellement, la franc-maçonnerie se présente comme une organisation philosophique et humaniste, prônant le progrès et la fraternité. Mais que savons-nous réellement de ces véritables enseignements ? Pourquoi les plus grands dirigeants, les banquiers influents et les décideurs mondiaux sont-ils si souvent liés à cette société secrète ? Que découvrent ceux qui atteignent le sommet, le fameux gros 33 ? Certains disent que ce n'est qu'un simple degré honorifique. D'autres, au contraire, affirment qu'il marque l'accès à des connaissances interdites, des vérités que le commun des mortels ne doit jamais apprendre. Des vérités si puissantes qu'elles pourraient bouleverser notre perception du monde et remettre en question tout ce que nous considérons comme acquis. Alors, quel est ce savoir caché ? Comment est-il utilisé pour manipuler la société ? Et surtout, pourquoi nous est-il interdit d'y accéder ? Dans cette vidéo, nous allons explorer les indices laissés par l'histoire, analyser les preuves visibles mais ignorées, et lever le voile sur le véritable pouvoir qui contrôle notre réalité. Et une chose est sûre, après avoir découvert ces révélations, vous ne regarderez plus jamais le monde de la même manière. La franc-maçonnerie est l'une des sociétés secrètes les plus influentes de l'histoire. Officiellement née en 1717, avec la création de la Grande Loge de Londres, elle prétend puiser ses racines dans les anciens bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge et même dans les mystères de l'Égypte antique. Mais au fil du temps, elle est devenue bien plus qu'un simple réseau de tailleurs de pierre. Elle s'est transformée en un ordre initiatique puissant, attirant rois, présidents, intellectuels et figures influentes du monde entier. Au cœur de cette organisation, on retrouve une hiérarchie complexe divisée en 33 degrés, du plus basique au plus élevé. Pour la plupart des initiés, la progression s'arrête aux 3 premiers degrés, symbolisant les étapes de l'apprenti, du compagnon et du maître maçon. Ces degrés sont accessibles à presque tous ceux qui rejoignent l'ordre. Mais au-delà, les choses changent. Les degrés supérieurs, notamment dans le rite écossais ancien et accepté, introduisent l'initié à des connaissances ésotériques, philosophiques et politiques plus profondes. À chaque palier, de nouveaux secrets sont révélés, formant une pyramide de savoir où seuls les plus dignes peuvent atteindre les sommets. Et au sommet de cette pyramide se trouve le fameux 33 degrés. Pourquoi ce degré est-il si spécial ? Le 33 degrés est présenté comme le niveau ultime, réservé aux maçons qui ont prouvé leur loyauté et leur engagement absolu envers l'ordre. Mais que reçoit réellement un initié lorsqu'il atteint ce stade ? Officiellement, il s'agit d'un honneur, une distinction qui récompense les services rendus à la fraternité. Mais certains chercheurs, historiens et dénonciateurs affirment que ce degré cache bien plus que cela. Ceux qui atteignent ce niveau auraient accès à des vérités occultes, comprenant les mécanismes réels du pouvoir mondial, les secrets de la manipulation des masses et les clés d'une connaissance cachée transmise à travers les âges. Certains vont même jusqu'à dire que le 33 degrés ouvre la porte à des pratiques spirituelles avancées, à une compréhension ésotérique de l'univers et même à des vérités qui remettraient en question les fondements de nos sociétés modernes. Mais alors, qui peut réellement atteindre ce degré ? Officiellement, seuls les maçons les plus engagés et les plus influents y parviennent. Officieusement, certains pensent que ce cercle restreint est soigneusement sélectionné pour son rôle dans le maintien du contrôle global. La vraie question est donc, ces initiés influencent-ils réellement le monde qui nous entoure ? Les sociétés secrètes, et en particulier la franc-maçonnerie, ont toujours utilisé des symboles puissants pour marquer leur territoire et communiquer entre initiés. Ces symboles sont sous nos yeux, dissimulés dans l'architecture, les institutions et même la monnaie que nous utilisons chaque jour.
Mais combien de personnes prennent réellement le temps de les analyser? Sont-ils de simples coïncidences ou des indices d'un contrôle bien plus profond? Le dollar américain, un message codé. Prenez un billet de 1 dollar et observez-le attentivement. Vous remarquerez une pyramide inachevée surmontée d'un œil brillant, souvent appelé l'œil qui voit tout. Ce symbole, connu sous le nom des « œil de la Providence », est directement associé aux traditions ésotériques et à la franc-maçonnerie. L'inscription latine « Novu Ordo Seclorum », qui signifie « Nouvel ordre des siècles », est-elle un simple slogan ou l'annonce d'un projet global? De nombreux chercheurs pensent que ces éléments cachent un message plus profond, l'idée que l'élite initiée guide secrètement le destin du monde. Et ce n'est pas la seule preuve. Le Vatican, une connexion troublante. Quand on pense à la franc-maçonnerie, on ne l'associe pas immédiatement à la religion. Pourtant, le Vatican lui-même est truffé de symboles maçonniques et païens. Prenons la place Saint-Pierre. Vue du ciel, sa structure rappelle une clé et un obélisque, deux éléments importants dans les enseignements occultes. L'obélisque, d'origine égyptienne, est un symbole solaire souvent utilisé dans les rituels ésotériques. Et que dire de certaines déclarations troublantes d'anciens prélats? Plusieurs papes ont dénoncé l'infiltration de loges maçonniques au sein de l'Église, affirmant que certains hauts dignitaires appartiennent à des cercles ésotériques. Pourquoi une institution censée représenter le divin porterait-elle des marques d'une société discrète qui prône une philosophie différente? L'ONU, une organisation vraiment indépendante? On nous enseigne que l'Organisation des Nations Unies, ONU, est un organe neutre, créé pour assurer la paix et l'harmonie entre les nations. Mais saviez-vous que plusieurs de ses fondateurs étaient membres de sociétés secrètes? L'emblème même de l'ONU représente un globe terrestre encerclé de lauriers. Mais en y regardant de plus près, certains chercheurs y voient une ressemblance frappante avec des symboles maçonniques anciens, notamment dans la disposition géométrique des lignes. Plus troublant encore, de nombreux dirigeants influents ayant siégé à l'ONU ont été associés à la franc-maçonnerie ou à des ordres ésotériques. Pourquoi un si grand nombre de figures de pouvoir sont-elles liées à ces organisations discrètes? Des symboles cachés partout. Et ce n'est pas tout. Partout dans le monde, des monuments et logos d'entreprises portent ces marques. La Statue de la Liberté, offerte par la France aux États-Unis, a été conçue par un franc-maçon et représente la lumière illuminant le monde. Le Capitole américain suit un plan architectural inspiré des temples antiques, avec des alignements précis qui rappellent les loges initiatiques. Les gratte-ciel et monuments modernes reprennent souvent des formes pyramidales ou des éléments kabbalistiques. Si ces éléments se retrouvent partout, est-ce un simple hasard ou un langage codé utilisé par une élite pour s'identifier et affirmer son contrôle? Les preuves s'accumulent, mais une question demeure. Pourquoi ces symboles sont-ils omniprésents et quel est leur véritable but? Le monde dans lequel nous vivons est-il réellement guidé par la volonté des peuples, ou bien sommes-nous les pions d'un jeu bien plus vaste? Derrière les apparences de démocratie et de libre arbitre, une élite discrète orchestre les événements, façonne les croyances et contrôle les foules sans qu'elles ne s'en rendent compte. Mais comment ces mécanismes fonctionnent-ils? Quels outils permettent à ces groupes d'influencer nos pensées, nos décisions et même notre perception de la réalité? La manipulation des médias, une narration contrôlée. La plupart des gens pensent que les médias informent, qu'ils exposent la vérité sans filtre. Mais qui contrôle réellement l'information? Une poignée de conglomérats médiatiques détiennent la quasi-totalité des journaux, des chaînes de télévision et des plateformes numériques. Ces groupes appartiennent souvent à des familles influentes ou à des réseaux financiers liés aux élites du pouvoir. Pourquoi est-ce important? Parce que celui qui contrôle l'information contrôle la perception du réel. Un événement peut être exagéré, minimisé ou totalement effacé selon les intérêts des dirigeants de ces médias. La peur est l'un des outils les plus efficaces. Catastrophes, conflits, épidémies. Ces événements, réels ou amplifiés, gardent la population sous tension, facilitant l'acceptation de lois et de décisions qui, en temps normal, auraient été rejetées en bloc. Les médias ne se contentent pas de rapporter les faits. Ils fabriquent un récit, dictant ce qui doit être considéré comme la vérité. Mais cette manipulation ne se limite pas aux actualités. Hollywood et la programmation mentale. Depuis des décennies, le cinéma et les séries façonnent nos perceptions du monde. Mais si ces œuvres servaient un but bien plus grand?
Hollywood n'est pas simplement une industrie du divertissement, c'est un outil d'endoctrinement subtil. Les messages subliminaux, les symboles ésotériques et la répétition de certaines idées jouent un rôle clé dans la programmation mentale collective. Pensez aux films dystopiques qui présentent un monde sous contrôle où la rébellion est vaine. Sont-ils une simple fiction ou un conditionnement pour préparer les esprits à accepter certaines réalités? Même la musique est utilisée comme un levier. Certains artistes, liés à des cercles occultes, intègrent des messages spécifiques dans leurs clips et leurs paroles. Pourquoi retrouve-t-on toujours les mêmes gestes, les mêmes références, les mêmes figures de l'œil et de la pyramide? Est-ce une simple tendance ou un langage codé destiné aux initiés? Création de guerres et de crises, une stratégie délibérée. Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que les conflits profitent toujours à certains groupes. Chaque guerre, chaque crise économique a permis à une élite d'élargir son pouvoir, de renforcer son contrôle ou d'imposer un nouvel ordre. Les guerres ne sont pas toujours déclenchées pour les raisons affichées. Elles sont souvent planifiées et orchestrées bien avant que le premier coup de feu ne soit tiré. Regardez les conflits majeurs des derniers siècles. Chaque fois, les banques et les industries de l'armement en sont sorties plus puissantes. Les crises financières suivent le même schéma. Les krachs boursiers ne sont pas toujours des accidents, mais bien des opérations savamment orchestrées pour concentrer davantage de richesses entre les mains de quelques-uns. Une économie instable crée une population dépendante, prête à accepter n'importe quelle solution proposée par ceux qui détiennent le pouvoir. La division sociale, diviser pour régner. Un peuple uni est un peuple puissant. Alors comment empêcher les masses de s'unir? La réponse est simple, en les divisant. La fragmentation de la société est l'une des armes les plus efficaces de l'élite. Conflits politiques, tensions raciales, divisions idéologiques. Tous ces éléments sont entretenus, amplifiés et parfois même créés de toutes pièces pour maintenir les populations en opposition constante. Si le peuple est occupé à se battre entre lui, il ne regarde pas ceux qui tirent les ficelles. Pendant que nous débattons sur des sujets polarisants, pendant que nous nous affrontons sur les réseaux sociaux, les véritables décideurs restent dans l'ombre, intouchables, poursuivant leur agenda. Mais si tout cela est orchestré, quel est leur véritable objectif? Depuis des siècles, une élite invisible semble tisser un réseau de contrôle sur l'humanité. Mais quel est leur objectif final? Pourquoi mettre en place ces systèmes de manipulation, ces crises orchestrées, cette surveillance permanente? Loin d'être un simple exercice de pouvoir, tout cela semble pointer vers un plan bien plus vaste, un projet dont les contours commencent à émerger sous nos yeux. La nouvelle ordre mondial, un gouvernement unique. L'idée d'un gouvernement mondial n'est pas nouvelle. Depuis des décennies, des dirigeants influents évoquent discrètement ce concept. Une structure centralisée qui transcenderait les nations, régulerait l'économie mondiale et imposerait des lois universelles. Mais qui contrôlerait ce système? Des institutions comme l'ONU, le Forum économique mondial et le FMI préparent progressivement le terrain. Les souverainetés nationales s'effacent peu à peu au profit de règles globales imposées sans consultation populaire. La monnaie, les lois, les politiques sanitaires et énergétiques tendent vers une harmonisation sous l'égide des mêmes architectes invisibles. Si l'idée d'un monde uni peut sembler séduisante, le véritable danger réside dans la concentration absolue du pouvoir. Car si une poignée de personnes dicte les règles pour l'ensemble de l'humanité, qui pourra les remettre en question? Contrôle de l'économie. Qui possède réellement la richesse? L'argent est l'un des piliers du contrôle. Mais contrairement à ce que l'on croit, ce ne sont pas les gouvernements qui contrôlent la finance mondiale. Ce pouvoir est détenu par une élite bancaire qui dirige les institutions financières, les multinationales et les marchés boursiers. Les crises économiques ne sont pas toujours le fruit du hasard. Elles sont souvent planifiées pour rediriger la richesse vers un cercle restreint de familles et d'entreprises. À chaque effondrement financier, de nouveaux mécanismes de surveillance économique sont introduits. Restriction de l'argent liquide, monnaie numérique centralisée, système de crédit social inspiré de la Chine. Dans un tel système, ceux qui n'obéissent pas aux directives peuvent être exclus du système économique, incapables d'acheter ou de vendre. Le contrôle financier devient ainsi un instrument de soumission totale. Réduction de la population, une théorie ou une réalité?
L'idée selon laquelle l'élite chercherait à réduire la population mondiale est souvent qualifiée de théorie du complot. Pourtant, de nombreux discours et documents officiels évoquent cette nécessité. Certains influents affirment ouvertement que la planète ne peut supporter autant d'habitants et que des mesures doivent être prises pour limiter la croissance démographique. Ces solutions passent par des campagnes de stérilisation, la baisse des taux de natalité et même des crises sanitaires dont les origines restent floues. Une population réduite est plus facile à contrôler, à nourrir et à surveiller. Si la technologie permettait demain de créer des humains programmés, biologiquement et mentalement adaptés à l'ordre établi, ne serions-nous pas face à la plus grande dystopie de tous les temps? Domination technologique, l'IA et la surveillance totale. L'ère du numérique ouvre la porte à une nouvelle forme de contrôle, plus pernicieuse et plus efficace que jamais. Les caméras, les algorithmes, la collecte massive de données et l'intelligence artificielle offrent aux élites un pouvoir sans précédent sur nos vies. Aujourd'hui, nos faits et gestes sont enregistrés, analysés et parfois influencés à travers les réseaux sociaux, les assistants vocaux, les systèmes de reconnaissance faciale et les algorithmes de censure. Mais demain, avec l'essor des implants cérébraux, des puces biométriques et des avatars numériques, l'être humain pourrait devenir un simple rouage d'un système hyperconnecté, surveillé en permanence. Si la technologie est un outil, entre de mauvaises mains, elle devient une arme capable d'asservir l'humanité entière. Mais alors, si tout cela est en train de se mettre en place, comment pouvons-nous résister? Si l'élite utilise des stratégies sophistiquées pour contrôler les masses, cela signifie-t-il que nous sommes condamnés à subir ce système? Absolument pas. Mais pour s'en libérer, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne et apprendre à reprendre le contrôle sur notre esprit et notre vie. Apprendre à tout remettre en question. Le premier rempart contre la manipulation est le doute intelligent. Pourquoi une information est-elle diffusée? Qui en profite? Que se passe-t-il si je ne crois pas cette version? Ces simples questions permettent souvent de révéler des incohérences et de découvrir d'autres angles de compréhension. Les grandes narrations médiatiques ne sont jamais neutres. Elles servent toujours des intérêts cachés, qu'ils soient économiques, politiques ou idéologiques. En développant un esprit critique affûté, vous apprenez à détecter les mensonges et à voir au-delà du rideau de fumée. Se détacher des médias traditionnels et trouver de vraies sources. Si la manipulation fonctionne si bien, c'est en grande partie parce que les sources d'information mainstream dictent ce que la majorité doit penser. Télévision, journaux, plateformes numériques, tout est soigneusement filtré pour orienter l'opinion publique. Il est essentiel de diversifier ses sources, explorer des médias indépendants, croiser les informations, revenir aux documents originaux plutôt que de se fier aux résumés orientés. Les livres anciens, les analyses d'experts non affiliés et les témoignages directs sont souvent plus proches de la vérité que ce que l'on vous sert à la une des journaux. Cultivez une mentalité indépendante. L'un des pièges les plus puissants de la manipulation est la peur du rejet social. Beaucoup de personnes savent, au fond d'elles, que quelque chose ne tourne pas rond, mais elles préfèrent se taire pour ne pas être perçues comme complotistes ou marginales. Mais une chose est certaine. L'histoire a toujours prouvé que la vérité commence par déranger. Ceux qui ont osé défier l'ordre établi ont souvent été ridiculisés avant d'être enfin écoutés. Avoir une mentalité indépendante, c'est accepter de penser différemment, même si cela signifie aller à contre-courant. Se renforcer personnellement et collectivement. L'élite maintient son contrôle en isolant les individus, en détruisant les liens familiaux, en divisant les peuples. La résistance commence par la reconstruction du tissu humain. Se connecter avec des personnes qui partagent votre quête de vérité est essentiel. Cela permet d'échanger des informations, de développer des stratégies communes et de ne pas se sentir seul face à ce système. Une communauté éveillée est une menace pour le pouvoir en place. Maintenant que vous savez tout cela, que comptez-vous faire ?